terminons en pages 9 et 10 avec les deux derniers exemples. Donc l'exemple C concerne l'exemple, donc je vais revenir à la page précédente. Donc C, c'est quoi? La pente est égale à celle d'une droite parallèle à la droite recherchée. Donc, lisons l'énoncé. Donc ici, on nous demande de déterminer l'équation de la droite D et on nous dit que cette droite D est parallèle à la droite D', d'équation y est égale à moins 3x plus 5 et qu'elle passe également par moins 3, 5. Donc nous savons que deux droites qui sont parallèles, elles ont même pente. Donc finalement, on connaît la pente de la droite D', puisqu'on sait ici le coefficient de x est égal à moins 3, ce qui veut dire que la pente de la droite D dont on recherche l'équation sera également moins 3. Donc je peux écrire que l'expression de ma droite est de la forme y est égal à moins 3x plus p. Je dois maintenant chercher la valeur de l'ordonnée à l'origine. Et pour ça, comme dans les exemples précédents, je vais utiliser la coordonnée d'un point. On me dit que cette droite D qu'on recherche passe par le point moins 3, 5. Donc je vais aller dans l'équation, remplacer le x par moins 3 et le y par 5. Donc, comme ce point appartient à la droite, il vérifie son équation. Donc, 5 est égal à moins 3 fois moins 3 plus p, ce qui me donne 5 est égal à 9 plus p. Et donc, finalement, je trouve que p vaut moins 4. Donc, l'expression de ma droite est y est égal à moins 3x moins 4, et j'indique devant, comme le nom de ma droite c'est D et pas D', D a pour équation y est égal à moins 3x moins 4. Donc on constate bien que pour ces deux droites parallèles, on a utilisé des pentes identiques, mais par contre, leur ordonnée à l'origine n'a pas la même valeur. On peut l'observer dans le repère ici sur le côté. Donc pour la droite D, celle qu'on recherchait, on visualise bien que l'ordonnée à l'origine est de moins 4, mais que pour la droite précédente, celle sur laquelle on s'est basé, l'ordonnée à l'origine, il est de 5. Moins 4 pour D et 5 pour D'. Passons au dernier exemple en page 10. Donc, petit d. Si vous vous souvenez toujours, ici, c'était les 4 possibilités de recherche d'équation. Donc, on est à la 4e possibilité. La pente est égale à l'opposé de l'inverse de celle d'une droite perpendiculaire à la droite recherchée. Donc, on va appliquer ça dans l'exemple. Petit d, détermine l'équation de la droite D perpendiculaire à la droite D', ayant comme équation y est égal à 3x moins 2 et passant par le point moins 3, 3. Donc, nous savons que lorsque deux droites sont perpendiculaires, ça veut dire que la pente de l'une est l'opposé de l'inverse de l'autre. Donc, si la pente de D', donc je vais l'appeler M', il vaut combien? Il vaut 3. Alors, la pente de notre droite D qu'on recherche, ce sera l'opposé de l'inverse, donc moins 1 tiers. Donc, la droite que je recherche a pour expression y est égal à moins 1 tiers de x plus p.
on recherche à nouveau la valeur de l'ordonnée à l'origine et comme à chaque fois, on va utiliser la coordonnée d'un point de cette droite. Donc on sait que la droite passe par le point moins 3, 3. Donc ça veut dire que ce point va vérifier l'équation de la droite, que je peux remplacer l'abscisse par moins 3 et l'ordonnée par 3. Donc 3 sera égal à moins 1 tiers fois moins 3 plus P. Je vais réécrire ici le 3. Donc j'obtiens 3 est égal à moins 1 tiers fois moins 3. Donc ça fait 1 plus P. Et mon ordonnée à l'origine vaut 2. Je peux donc en conclure que l'expression ma droite est de la forme vaut moins 1 tiers de x plus 2. Et donc je note D, la droite recherchée, a pour équation y est égal à moins 1 tiers de x plus 2. Donc la droite D', c'est la droite qui est ici. Et la droite qu'on recherchait, c'est la droite qui est perpendiculaire. Elle passe par le point moins 3, 3 et est perpendiculaire à cette droite D'. Et donc, si je la trace, je vois bien que l'ordonnée à l'origine est de 2.